Bonjour, comment allez-vous aujourd'hui? J'espère que très bien. Aujourd'hui, j'aimerais vous poser une question, une de plus. Chaque fois, je pose des questions, hein. Je pose beaucoup de questions. Est-ce que vous connaissez la collapsologie? Pablo Servigne, Yves Cochet, ça vous dit quelque chose? Ce sont des gens qui parlent de l'effondrement du système. Alors, quand vous parlez de ça aux gens, les gens vous disent non, 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 on parle pas de ça, t'es trop pessimiste. On a déjà suffisamment le cafard, ne parle pas de collapsologie, ne nous dit pas que le système va s'effondrer. Oui, c'est très bien. Bah, c'est une vision des choses, hein. Mais c'est un peu comme si vous étiez allé voir Jules César à l'apogée de sa gloire et que vous lui aviez dit, vous qui venez du futur, donc nous on se croit plus intelligents que ceux qui étaient avant, hein, bien entendu. Donc vous serez allé voir Jules César, vous lui auriez dit, l'Empire romain va s'effondrer. Jules César aurait ri, vous aurez ri au nez. Vous aurez dit éloigne-toi de moi ou je te fais décapiter. Parce que tu m'apportes des mauvaises nouvelles. C'est comme si vous étiez allé voir Napoléon, à l'apogée de sa gloire. Napoléon, ton empire va disparaître. Tu vas être déporté. Tu vas être vaincu. Napoléon vous aurait ri au nez. Éloigne-toi de moi, oiseau de mauvais augure. Ou je te fais fusiller. Mais c'était pareil avant. Avant, vous aviez dans l'histoire biblique, vous avez eu plusieurs personnages. Vous avez eu Noé, qui prévenait les gens à son époque qu'il allait avoir un déluge, qu'il fallait se préparer, qu'il fallait se repentir. Mais personne n'écoutait. Tout le monde riait, parce que à cette époque, la Terre était peuplée de géants qui se croyaient forts, qui allaient toujours pouvoir sortir de tous les problèmes, qu'il fallait surtout pas leur dire qu'ils avaient tort. Il fallait surtout pas leur dire que leur joli monde de toute puissance allait s'effondrer. Ça non, il fallait pas leur dire. Jusqu'à ce que le déluge arrive et puis que tous ces géants arrogants se retrouvent dans une bien piètre situation. Donc Noé, lui, il a survécu avec sa famille. Après, vous avez eu Jérémie, Isaïe. C'était des prophètes. Mais le problème des prophètes, c'est que des fois, ils arrivaient devant les rois ou devant le peuple en les prévenant que Dieu allait s'énerver contre eux. Ou les prévenant, par exemple, qu'il ne fallait pas se lever contre les Babyloniens de peur de perdre. Jérémie, par exemple, il me semble que c'est Jérémie, a vu l'opprobre du roi, et le roi l'avait fait pourchasser et punir, parce que Jérémie arrivait avec des prophéties qui ne plaisaient pas. Je vais vous dire une chose, quand vous dites aux gens des vérités qui ne leur plaisent pas, les gens aiment bien qu'on leur caresse les oreilles. Les gens aiment bien qu'on leur dise « Tu as raison, c'est très bien. Et je te dis, tu as un excellent avenir, tu vas être riche. Et après ta mort, tu seras sauvé, tu iras dans un paradis merveilleux. » Ah, ça, les gens vont vous écouter, là, ils vont vous aimer. Ah oui, c'est sûr. Si vous leur flattez l'ego, si vous jouez la carte de l'hédonisme des gens, les gens, ils vont être vos amis. Mais si vous prévenez les gens, si vous leur dites qu'ils ont tort, ça c'est grave. Parce que les gens n'acceptent pas d'avoir tort. Il faut leur dire qu'ils ont raison. Il faut leur dire que leur mode de vie est le meilleur mode de vie possible, que leur mentalité c'est la meilleure du monde, qu'eux, en stricto sensu, sont les meilleurs du monde, qu'il faut les suivre, pratiquement, ou alors qu'il faut les approuver dans tout ce qu'ils font, qu'ils ont raison. C'est pas comme ça que ça se passe. Moi, ce qui m'a beaucoup surpris, c'est que quand je fais des vidéos, les meilleures vidéos, les vidéos qui ont le plus de vues, c'est très souvent des vidéos qui vont apporter un secours émotionnel aux gens. Quand je pose la question, par exemple, y a-t-il de l'amour chez les témoins de Jéhovah? Ça plaît. Quand je dis quelques inepties des témoins de Jéhovah, ça plaît. Parce que on va conforter les gens dans leur situation. Je vais conforter les gens, mais c'est pas dans ce but-là que j'ai fait ces vidéos. C'était des vidéos qui servaient à éclairer dans divers domaines, à mettre en évidence divers sujets. Mais voilà. Mais j'ai constaté que les gens aimaient beaucoup mieux quand on allait dans leur sens. Excusez-moi, quand on va dans leur sens, ça leur plaît. Mais quand vous essayez de les prévenir d'un danger, quand vous essayez de leur mettre en évidence que s'ils continuent sur une certaine lancée, ils peuvent avoir des gros problèmes. Quand je parle de l'enfer, ça ne plaît pas aux gens. Ça ne plaît pas aux gens. Donc, moi j'ai fait ces vidéos, pas pour me faire remarquer, mais c'est pour aimablement prévenir. Voilà. Pourquoi je fais ça?
Ce que je dis, si vous n'êtes pas au courant, si vous pensez que l'enfer n'existe pas, vous n'allez pas prendre vos précautions. Vous allez vous dire, de toute façon, il ne m'arrivera rien. Au pire, je vais mourir. Et alors, mort spirituelle, comme disent certains. Je ne vais pas dire les témoins de Jéhovah, je ne vais pas dire les adventistes. Puisque cette théorie des témoins de Jéhovah vient curieusement des adventistes. Donc, quand les témoins de Jéhovah disent que toutes les autres religions sont des fausses religions, à un moment donné, il faut être honnête. Enfin, je ne sais pas, hein, mais c'est plus mon problème. Donc quand je parle de l'enfer, les gens, ça leur plaît pas, ils me disent arrête, j'ai déjà suffisamment de problèmes comme ça, nous parle pas de l'enfer, ça n'existe pas, de toute façon on n'a aucune preuve que ça n'existe. Mais par contre, si vous leur dites que de toute façon ils iront tous au paradis, qu'ils seront tous pardonnés, que systématiquement ils auront que des bonnes choses, qu'ils seront récompensés parce que ce sont les meilleurs, et qu'ils ont raison dans tous les domaines, et que ce sont les plus beaux, les plus forts, ça les gens ils vont vous aimer là. Ils vont dire oui, très bien, c'est très bien, c'est surtout ça, c'est très bien. Maintenant, moi, ce que je peux vous dire aimablement, mais moi, je ne me prends pas pour un prophète. Et moi, je fais de la paraphrase par rapport à ce qui est écrit dans la Bible. Alors moi, je préviens. Même Jésus de son temps, lorsqu'il avait dit que le temple serait détruit et reconstruit en 3 jours, que le temple de Jérusalem serait détruit et ne serait plus jamais reconstruit. Enfin, il l'avait dit, mais à la fois qu'il sera reconstruit en 3 jours. Enfin bon, ça c'est... voilà. Mais il avait parlé du temple qui serait détruit. Ou il avait dit des choses qui ne plaisaient pas aux pharisiens. Comme il allait contre les pharisiens, comme il allait contre ceux qui pensaient tout savoir, qui pensaient systématiquement avoir raison dans tous les domaines, il était mal aimé, il se faisait détester, il se faisait presque menacer. Plusieurs fois, ils ont failli le tuer. Ils ont failli le chasser à coups de pierre. Parce qu'il disait des vérités qui ne plaisent pas. Mais c'est comme ça maintenant. Les collapsologues, Pablo Servigne, Yves Cochet, qui vous prédisent que le système va se casser la figure, que d'ici 2030, 2035, on risque d'avoir des gros problèmes, des problèmes d'énergie, des problèmes de matières premières, des problèmes au niveau financier, des problèmes au niveau économique, démographique. Non, les gens veulent rien savoir, ils éteignent. Non, ça leur fout le cafard. Mais je dis à un moment donné, il faut être adulte. On n'est pas comme des enfants qui regardent des dessins animés et qui pensons que la réalité est comme dans nos dessins animés, notre imagination. Il faut être lucide. Il faut s'adapter à la situation. Et moi, quand je préviens les gens, si vous voulez, ou quand quiconque prévient les gens qu'après la mort, ils peuvent arriver en enfer, ils n'y croient pas. Oui, sur cette terre, ils ont le contrôle de leur vie. Alors ils vont se dire, non, attends, mais j'y crois pas, de toute façon, on n'a aucune preuve. Oui, c'est bien de faire les cadors comme ça. Après, dans votre éternité, vous ne pourrez pas contrôler votre éternité. Donc si vous arrivez dans une réalité qui n'est pas celle que vous pensez, il ne faudra pas dire après qu'on ne vous a pas prévenu. D'accord? Et pour se sauver de cette réalité-là, je vais vous le dire en substance, repentez-vous, croyez en Jésus. Mettez votre salut en Jésus, ne mettez pas votre salut en vous-même, ni en l'argent, ni dans la société, ni dans rien. Votre salut vient de Jésus. C'est lui qui vous sauvera. C'est pas vous-même. Votre arrogance. Ça, sur la terre, ça fonctionne. Ça fonctionnera sur la terre. Peut-être. Mais après, ce que je peux espérer pour vous, la seule chose que j'espère pour vous, c'est que ça marchera aussi pour vous après. Mais si ça marche pas comme vous pensez, je répète, il ne faudra pas dire que vous n'avez pas été prévenu. Donc, tous ceux qui n'aiment pas les vidéos défavorables, négatives, entre guillemets, parce que c'est négatif, c'est pessimiste, je suis désolé, mais même Jésus n'était pas forcément optimiste sur l'avenir de l'humanité, sur l'avenir des gens. Il disait large est le chemin qui mène à la destruction, et étroit le chemin qui mène à la vie éternelle. Il prévenait les gens. Ils ont préféré le tuer parce que ça ne plaisait pas. Son discours ne plaisait pas. Donc vous, si demain vous allez voir les gens, vous leur dites des choses défavorables, les gens ne vont pas vous aimer. Ils ne vont pas vouloir vous écouter. Mais si vous allez dans leur sens, si vous leur dorez, si vous leur caressez les oreilles, les gens aiment bien qu'on leur caresse les oreilles. Mais c'est pas ça, c'est pas comme ça que ça fonctionne la vie. Je veux dire, c'est... Donc, moi je fais des vidéos parce que j'estime, j'ai commencé à faire des vidéos parce que j'en avais marre de l'intox des témoins de Jéhovah, puis après ça j'ai commencé à embrayer sur d'autres choses. Mais je considère que moi limite j'avais pas envie de faire des vidéos. Et mes vidéos sont pas monétisées, elles sont jamais monétisées. Je fais pas ça pour la notoriété ni pour rien du tout. Mais simplement je suis extrêmement déconcerté de voir que l'intérêt des personnes varie selon qu'on aille dans leur sens émotionnel ou pas. Il n'y a aucune recherche spirituelle, enfin très peu, il y a très peu de gens. Je sais que parmi vous, il y en a qui sont intéressés par ça, et je vous félicite, mais ce n'est pas la majorité. Ce n'est pas la majorité des gens. Alors des gens qui vont mettre des pouces vers le bas quand je leur parle d'un sujet et qui n'argumentent pas, qui ne me donnent pas leur point de vue, oui, ça ne leur plaît pas. Mais ce que je voudrais savoir, c'est quel est donc ce qu'il faudrait dire. C'est ça la vraie question.
Là, moi, je suis pas en train de faire des discours, savoir s'il faut mieux acheter Volkswagen ou Ford. Hein. Je suis en train de faire j'essaie de faire des vidéos intéressantes. Enfin, j'essaye. Je dis pas que je suis forcément quelqu'un d'intéressant ni quelqu'un d'intelligent, mais au moins j'essaye. Il y a beaucoup de gens qui parlent beaucoup et qui font rien. Moi, j'ai pas envie d'arriver à la fin de ma vie de me dire j'ai rien fait. J'ai beaucoup parlé, j'ai beaucoup cru, mais j'ai rien fait. Voilà. Donc, c'est une vidéo pour vous dire que je vous aime et que je verrai si je continuerai à faire des vidéos ou pas. Dites-le moi si vous voulez des vidéos. Si vous ne voulez plus de vidéos, je n'en ferai plus. Peu importe. Ou j'en ferai, ou je continuerai peut-être à en faire quand même. Parce que des fois, j'ai quand même mes propres convictions quand même. Mais c'est quand même, voilà, je suis assez surpris de voir ça. Mais ça me console à la fois de voir que d'autres avant moi sont passés. Chaque fois que quelqu'un donnait une mauvaise nouvelle par le passé, même des sorciers, hein. Quand un sorcier, par exemple, un voyant allait voir le roi, disait non, je vois quelque chose de défavorable, le roi préférait tuer le voyant, parce que ça ne lui convenait pas du tout ce qu'allait dire le voyant. Par contrariété, parce que c'était une mauvaise nouvelle. Voilà. Je vous embrasse tous, je vous souhaite une excellente journée. Souvenez-vous que votre salut est en Jésus-Christ. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt. Au revoir.